Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée que je vous communique s'intitule « L'épreuve révélera ta vraie nature ». Oh, quelle grande vérité, quelle vérité puissante. Et si on le comprend, cela va changer beaucoup de choses dans notre vie et cela va faire en sorte qu'on va grandir beaucoup plus vite. L'épreuve peut être un adversaire redoutable et elle peut être aussi un tremplin merveilleux vers votre destinée. À vous de choisir comment vous allez aborder l'épreuve et utiliser ce que l'épreuve va vous révéler. Alors oui, l'épreuve va révéler ce qu'il y a dans votre cœur. L'épreuve est le seul moyen de vraiment révéler à vos yeux et aux yeux des autres ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous. Et Dieu le sait. Et vous savez, Dieu va utiliser les épreuves, va permettre à ce que les épreuves traversent votre vie. Il n'est pas à l'origine de l'épreuve. L'origine de l'épreuve, c'est le diable, c'est les circonstances de la vie, c'est les hommes, c'est les mauvais choix, c'est plein de choses. Mais Dieu va quand même permettre à ce que ces épreuves, vous les traversiez. Il ne va pas forcément les empêcher de sa suprême autorité, bien qu'il nous ait donné l'autorité de prendre autorité sur les épreuves. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu trouve que cela est bon que nous passions par des épreuves, parce que Dieu sait qu'il nous a donné les clés pour sortir de l'épreuve et qu'il ne permettra pas que l'épreuve soit plus forte dans notre vie sans nous en donner le moyen d'en sortir et d'avoir la victoire. Et quel est le moyen que Dieu nous a donné pour sortir de tout type d'épreuve? Le nom de Jésus, la foi en Jésus. Donc Dieu sait que lui, il a fait sa part et qu'au sein de l'épreuve, on peut ressortir toujours vainqueur si on manifeste la foi. Mais remarquez, on va lire ensemble dans Ésaïe au chapitre 48, verset 10, « Je t'ai mis, Dieu parle, au creuset en parlant à son peuple Israël, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Dieu dit qu'il a permis que le peuple d'Israël passe par des épreuves difficiles dans le désert, et aussi plus tard, et aussi avant, pour leur faire traverser la fournaise de l'adversité, pour que dans cette fournaise, ce qu'il y a de mauvais dans leur cœur, ce qu'il y a de caché, de mauvais dans leur cœur qu'ils doivent abandonner, puisse ressortir. Ici, Dieu emploie le mot du creuset, la comparaison du creuset. Le creuset, c'est quoi? C'est un gros pot de métal qui permet de faire fondre le métal. Parfois, vous voyez un bel objet en métal, en or, et à l'intérieur de cet objet, il y a de la pourriture. Il faut le mettre dans le creuset, faire chauffer le creuset très fort pour que le métal fond. Et là, l'or pur se met d'un côté et la pourriture se met d'un autre côté. Mais ce qui fait ressortir la pourriture, pour qu'elle soit visible, c'est justement la fournaise de l'adversité. L'épreuve ne rend pas les gens mauvais. Ne pensez pas que quelqu'un est dans le péché parce que l'épreuve qu'il a traversée était trop difficile. Ne pensez pas que quelqu'un manque de foi parce que l'épreuve qu'il a traversée était trop difficile. Non, l'épreuve ne rend pas les gens mauvais, ni les cœurs mauvais. L'épreuve révèle, par contre, ce qu'il y a de mauvais dans les cœurs, et l'épreuve révèle les faiblesses qu'il y a dans les cœurs. Donc l'épreuve est bénéfique, puisque sans cette épreuve, nous ne serions pas capables de savoir ce qu'il faut changer à l'intérieur de nous. Et Dieu le sait. Dieu, lui, sonde les cœurs et les reins. Il le sait. Il sait déjà. Il n'a pas besoin qu'on soit éprouvé. Mais par contre, il veut que vous soyez éprouvés, que je sois éprouvé, pour que nous prenions conscience que nous ne savons, de ce que nous ne savons pas. Dieu le voit. Mais parfois, nous, on ne le réalise pas. Alors, les épreuves sont là, et au sein de l'épreuve qu'on peut traverser, des choses mauvaises vont ressortir dans votre vie. Des choses qu'il faut abandonner vont ressortir dans votre vie. Des choses mauvaises et des faiblesses vont ressortir. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience et que vous pouvez vous repentir et changer de direction. Voilà pourquoi l'épreuve est importante. Et l'épreuve doit révéler votre vraie nature. C'est pourquoi, comme l'apôtre Jacques le dit, c'est aussi un sujet de joie, les épreuves. Oui, on peut se réjouir parce que je sais, oh, je passe par une adversité, mais je sais que j'en sortirai vainqueur au nom de Jésus. C'est impossible que ce soit autrement si j'ai foi. Mais par contre, à travers cette épreuve, des choses vont être révélées sur ma véritable nature, sur ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Vous passez peut-être par des épreuves et des choses ont été révélées. Je prends quelques exemples. On a tous vu des personnes qui ont l'air spirituelles. Ouais, ils prophétisent, ils parlent en langue, ouais, le Seigneur ci, le Seigneur ça. Et puis tout à coup, ils passent par des épreuves. Et là, on se rend compte que cette personne qui a l'air spirituelle passe par l'épreuve de la tentation et elle se roule dans le péché, elle demeure dans le péché, elle mène une vie de débauche. Et là, wow, comment c'est possible? En fait, l'apparence était l'apparence de la piété,
mais à l'intérieur, il y avait des choses mauvaises dans le cœur. Et ces choses mauvaises, c'était la convoitise. Cet homme, cette femme qui est tombé dans le péché, qui a demeuré, quand l'épreuve est venue, finalement, l'épreuve a révélé la convoitise qu'il y avait dans son cœur. L'épreuve du manque, vous passez par un temps difficile, et puis là, tout à coup, une personne qui parlait peut-être même la foi, « Ah, j'ai confiance en Dieu », et là, l'épreuve vient, et puis tout à coup, elle panique, elle s'inquiète, elle cherche des plans B, des solutions humaines, elle pleure, elle crie, parce que l'épreuve a révélé un manque de confiance en Dieu dans sa vie, un manque de foi. L'épreuve de l'humiliation, certaines personnes vont passer par des épreuves douloureuses, et elles vont se retrouver en bas, humiliées. Et là, elles vont commencer à manipuler les gens pour sauver leur peau. Et là, on voit que l'épreuve a fait ressortir du cœur mauvais de la personne ce qu'il y avait de mauvais, c'est-à-dire la manipulation, etc., etc. L'épreuve des défis. Une personne peut, face à l'adversité, abandonner vite. Elle ne continue pas la course. « Ah, Dieu m'a donné une vision, puis je commence, et puis c'est difficile, j'abandonne. » L'épreuve révèle un manque de persévérance dans le cœur, et je pourrais vous parler de l'humilité, du manque de fidélité, et plein d'autres choses. Bref. Si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, l'expression populaire dit « le temps éprouve les cœurs ». Mais en réalité, le temps éprouve les cœurs pour une simple raison, c'est que quand le temps s'écoule, à un moment donné ou à un autre, une personne va passer par un temps difficile. C'est facile d'être parfait quand tout va bien. Mais quand on passe par un temps difficile, là, ce qu'il y a au fond de vous ressort. Là, ce qu'il y a à l'intérieur est révélé. Et Dieu qui le sait veut que nous, on prenne conscience. Et frères et sœurs, si vous êtes dans des épreuves, réjouissez-vous. Parce que si vous êtes là, vous regardez l'épreuve et vous observez comme un sage architecte votre vie pendant l'épreuve. Vous êtes là et vous regardez de haut. Oui, je réagis comme ça. Je manque de confiance en Dieu. Je manque d'intégrité. Je manque de passion. Je manque de persévérance. Vous pouvez changer. Vous pouvez à ce moment-là faire la prière qui va changer votre cœur. Vous pouvez à ce moment-là, comme le roi David le disait dans Psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Oui, frères et sœurs, l'épreuve, c'est génial, parce que l'épreuve va vous faire changer. L'épreuve va vous pousser à la repentance, parce qu'elle va faire ressortir de vous vos faiblesses et vos manques. Vos faiblesses et ce qu'il y a de mauvais dans votre cœur. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Aujourd'hui, face à l'épreuve que vous avez, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, mais asseyez-vous et observez tout ce qui doit être changé dans votre vie et faites cette prière que David a fait. « Oh Dieu, Seigneur, je vois qu'il y a ça dans mon cœur. Cette épreuve a révélé telle chose dans ma vie. Change-moi, transforme-moi. » L'épreuve sera alors votre ami et vous aurez la victoire dans cette épreuve. Et cette épreuve aura permis de vous amener à une véritable repentance sur les choses mauvaises de votre cœur ou les faiblesses de votre vie qui doivent être changées. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.